Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. Donc si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Alors, on regarde tous les domaines de vie. J'ai fait un petit tableau avec l'oracle Mathias, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et puis, déjà, cette tornade, elle peut faire peur et aussi elle peut être libératrice. Pensez un petit peu à la roue, à la tour du tarot qui vient un petit peu balayer pour pouvoir reconstruire, qui vient faire place nette, un grand ménage pour pouvoir faire un espace d'accueil. C'est si bien dans votre intérieur, ça peut être par des discussions, mettre des choses au clair, ok, avec diplomatie. Ça peut être aussi dans votre intérieur ici où j'ai l'impression que vous travaillez sur des choses compliquées par rapport au passé, une personne du passé, ou des croyances, des émotions, et vous êtes capable ici d'être en mode tornade pour pouvoir un petit peu agencer les énergies. Comme s'il y avait ce besoin, les Verseaux ici, de vous soulager, d'avancer, de vous libérer, mais ça va se faire, parce que vous êtes ici avec l'énergie partir, vous lâchez quelque chose de désagréable pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors, on a des belles choses, mais vous le savez, tout n'est pas toujours rose, et on a quand même une invitation ici à continuer à cheminer. Je prends l'exemple, vous dites c'est nettoyage de printemps, hop, je vais commencer à faire les vitres, à faire un tri dans mon dressing. Ah, mais je me rends compte qu'il y a aussi tout le bordel dans les jouets des enfants. C'est un exemple. En fait, je mets en avant les paliers par lesquels il faut passer, les paliers nécessaires, parce que vous avez conscience, et ça c'est très bien, avec l'énergie du guide, que tout vient à point qui sait attendre. Mais voilà, vos énergies, elles ne sont pas servies sur un plateau d'argent, les Verseaux. Vous avez conscience que vous devez être en action pour faire du tri dans votre vie. Mais vous avez conscience aussi que tout ne va pas se faire en un mois. Voilà, première étape, le dressing, après les jouets des enfants, après les vitres, après la vaisselle. Vous voyez, c'est une métaphore pour vous dire que malgré tout, ce serpent, il peut nous dire c'est compliqué, mais ce serpent, il s'adapte. Il change de peau. Changer de peau, c'est s'adapter à une nouvelle énergie. Bah oui, vous faites du tri. Et quand on fait du tri, on se soulage, on s'allège. Je vous ai senti tendu le mois dernier. Et là, il y a plus de sagesse, plus de douceur. Ok. Cette corde n'en est pas vraiment une. Elle n'est pas nouée, elle n'est pas serrée à fond, elle n'est pas enfermée, elle n'est pas bloquée avec un cadenas. C'est un petit peu le 8 d'épée du tarot où on dit ok, il y a peut-être des choses autour de vous qui vous enquiquinent, qui vous embêtent, mais derrière tout ça, il y a cette confiance de pouvoir dénouer ce qu'il y a à dénouer. Alors, je pense que ça touche vos schémas, soit une personne du passé pour d'autres, ça touche vos croyances et vos habitudes. Mais retenons ici que la tornade, pour vous, elle crée comme un ménage, et pas un remue-ménage, parce que vous vous adaptez ici, vous vous permettez de vous libérer et de vous soulager les Verseaux, tout en ayant la diplomatie de vous exprimer au monde extérieur et tout en faisant preuve de sagesse, d'alignement. Vous regardez ici votre passé avec un regard différent, avec une énergie différente. La porte qui s'ouvre génère un courant d'air, il y a un espace d'accueil nouveau. Vous vous sentez soulagé, aéré, vous vous sentez serein et sereine. En tout cas, même s'il y a des choses à peaufiner. Le retour m'intrigue parce que j'ai l'impression que ce sont un petit peu les énergies pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois d'avril 2023. Je l'ai déjà eu sur des signes précédents. Et il peut y avoir aussi une personne du passé qui revient, mais je ne dis pas que vous l'éjectez, vous voyez ? C'est que vous agencez quelque chose. Alors, je suis curieuse. On va regarder un petit peu le relationnel ou le sentimental, déjà avec cette carte-là. Échange de cadeaux.
Cadeau peut être physique ou non matériel. Échange de cadeaux dans les paroles, dans les dialogues, c'est pour moi la mise en avant de votre avancée, de votre évolution, que l'autre personne en face de vous pourra comprendre ici. Alors oui, on peut vous faire un cadeau, quel qu'il soit. On va la mettre de côté. Alors, je dirais que si je dois approfondir une carte avec le tarot ici, ça serait le passé et la tornade. On commence avec la tornade qui vient un petit peu aérer tout ça. La tornade qui vient un petit peu faire le ménage dans votre vie. Elle va être en lien ici avec le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une carte de victoire, mais au détriment d'avoir blessé notre personne. Si je mets en avant la psyché de cette carte-là, c'est vous êtes ce que vous êtes, n'en déplaise à d'autres. Ok, arrêtez de vous soumettre, arrêtez d'être obligé, les Verseaux, de toujours tendre la main et de ne pas recevoir en retour. Arrêtez de vous oublier, vous êtes un signe qui est tourné vers le collectif, toujours en train d'avoir un temps d'avance et surtout, vous avez quelque chose d'énergivore, c'est toujours pousser l'autre à évoluer, à avancer. Vous vous oubliez et là, vous vous reprenez en considération. Oui, parce que vous dites, j'ai essayé des méthodes avec moi-même, avec l'autre, ça n'a peut-être pas marché. Vous revoyez ici vos croyances et vos habitudes. Voilà comment je ressentais cette carte. On poursuit avec l'énergie du retour. Nous avons le 2 de bâton. Alors, si on parle du retour du passé, voilà, d'une personne, faut maintenir un équilibre. Il y a une réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la même chose qu'auparavant? Ou peut-être pas. Bien sûr que ça peut parler d'un ex, pas tout le monde. Ça peut être une amitié qui revient, ça peut être une situation du passé qui revient, qui vous demande de trouver un équilibre, de réfléchir pour pouvoir décider avec toute la sagesse du guide. Donc maintenant, le 2 de bâton, c'est aussi quelque chose qui peut vous soutenir, vous appuyer, vous aider. Et il peut aussi qu'une personne du passé puisse vous aider. Peu importe son énergie, on n'est pas que dans le négatif de l'ex qui revient, vous voyez, il y a cette notion-là. On va aller chercher le domaine familial avec l'énergie du tarot. Alors, on a le 3 de coupe et vu que je l'ai retourné, on a le 7 de denier. Alors, si on parle du patrimoine, quelque chose à célébrer, que ce soit en rapport avec un don, parce que oui, il y a des personnes qui donnent de leur vivant, des biens, voilà, des choses comme ça. On peut avoir quelque chose à célébrer avec cette notion de patience à avoir pour clôturer, finaliser ce qui est administratif. Bon, maintenant, au niveau familial, on a ce 3 de coupe, on parle d'échange, d'interaction, de quelque chose à célébrer, à festoyer, cette notion d'échange, de légèreté, d'amusement, ok. Et j'y verrai dans le 7 de denier une certaine sérénité qui va avec la patience. Bon, je vais plutôt mettre en avant la sérénité telle que l'on peut percevoir celle-ci sur le visage de ce personnage-là. Alors, on met ça ici. Au niveau des personnes qui vous entourent, ça peut être des amis, des collègues, des connaissances. Vous allez avoir la lune. La lune, elle signifie beaucoup de choses en fait. Et là, j'ai envie de mettre en avant l'idée de cacher quelque chose pour le bien d'autrui. Je prends l'exemple. Vous vous dites... alors, il faut que je trouve un exemple plausible quand même. Je vais prendre un exemple simple, mais par exemple avec les enfants. Un des enfants casse une lampe et il va dire... c'est son frère qui va dire « c'est pas lui, c'est moi ». Justement pour protéger. Donc il y a cette notion de mensonge, d'illusion pour protéger quelque chose. Ça peut être dans ce qu'on dit ici. Discussion, un petit peu farfelu, parce qu'on se sent bloqué. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on cache quelque chose pour ne pas blesser une autre personne ou pour ne pas que ça se sache. Mais dans le bon sens, c'est pas pour faire du mal ou pour trahir. Des fois, on cache pour atténuer des tensions. Par exemple, des parents ou des beaux-parents qui se disputent avec des beaux-enfants, etc. Un des personnages peut atténuer, peut ne pas dire pour ne pas envenimer la situation. Donc il y a cette idée-là.
La lune, il faut pas toujours se dire ah c'est l'illusion, le doute c'est négatif. La lune ça peut être ok, on ne dit pas, mais c'est pour quelque chose qu'on souhaite protéger. La lune aussi c'est avoir le côté un message impalpable, subtil, voyance, médiumnité, créativité, peut-être en commun par rapport à des personnes qui vous entourent, c'est possible. Peut-être un hobby en commun avec des gens partagés. Voilà. Donc je vais la mettre là. Bien qu'elle signifie autre chose, je ne vais pas mettre en avant toutes les significations, mais juste celles qui me parlent par rapport à votre tirage. D'ailleurs, moi j'ai pu suivre une formation de tarot qui m'a beaucoup aidée. Si vous êtes intéressé, soyez curieux et dans la barre d'infos, il y a aussi bien le nom des oracles que la formation. Alors, on va aller chercher ici le domaine financier avec le petit Lenormand. Nous avons 2 cartes, donc alors elles sont collées. L'anneau, la signature, le contrat, par rapport à un déménagement, signature et contrat en lien avec une maman. J'ai parlé de don de son vivant. Ça peut être aussi une maman qui lègue sa maison à son enfant. Donc il y a un contrat et signature par rapport à ça chez le notaire ici. Donc on peut parler de déménagement, d'une somme d'argent aussi par rapport à la grossesse, sous-entendu les indemnités, ce genre de choses-là. Et nous avons la faux. Donc la faux, ça amène ici une décision, quelque chose qui est tranché, qui est coupé, qui est tranché, qui est décidé. Alors, ça peut aussi me parler d'une somme financière par rapport à un changement, déménagement. Donc il y a une décision qui est prise. Alors, j'ai ici 23 et on a là ce qui nous donne 24. L'énergie du cœur ressort dans le domaine financier. Un achat qui vous passionne. Le cœur, c'est aussi de bonnes énergies sur le domaine financier. On a quelqu'un de cœur qui revient, une maman. Alors, je dis une maman, mais ça peut être aussi un papa. Ça me parle de don de son vivant pour certains d'entre vous. Voilà ce que je pouvais vous dire ici sur les énergies. On a quelque chose par rapport à un enfant aussi, en lien avec une somme d'argent. J'ai parlé d'indemnité de grossesse ou une somme d'argent par rapport à un enfant. Alors, sur le domaine de la santé, j'aime bien prendre 2 cartes. On va avoir celle-ci et celle-ci. Donc, nous avons le renard, ça va être un spécialiste au niveau de la santé, un chirurgien, un médecin, un dermato, tout ce que vous voulez. Là, je le prends au sens large parce que à côté, j'ai l'ordonnance, j'ai le bilan de santé, j'ai tout ce qui est en lien avec ce qui est fermé, ce qui est non dit. Donc ça peut me parler aussi de thérapie, de psychologie. Et puis le livre, ça va être aussi l'idée d'une étude. J'ai peut-être des versos qui apprennent la thérapie. Voilà, il y a cette thérapie, santé, médecine. Vous le prenez au sens large. Bien sûr, tous les versos ne sont pas thérapeutes. Non, du tout. Ça dépend de plein de choses. Mais voilà, on peut avoir aussi un attrait à ce niveau-là. À moins que ce soit vous qui faites une thérapie, pour certains d'entre vous. Et on a 19, l'idée d'être en lien avec un organisme, mais aussi en lien avec un bâtiment, simplement. Alors, la manière dont vous avancez, mais aussi le côté professionnel. Alors, nous avons le lys, officialisation, réussite ici. Et nous avons l'enfant. Alors du coup, je lis les cartes en anglais, ça me perturbe, mais c'est simple. Nous avons l'enfant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des choses à régulariser par rapport à une somme d'argent et un enfant. Voilà, on a quelque chose de solutionné en lien avec les officialisations. On va aussi retrouver la façon dont vous avancez, c'est d'avoir un bon discernement par rapport à une personne, de trouver les solutions ici et de pouvoir être dans un nouveau cap, un nouveau départ. Peut-être cette personne qui vient du passé, mais ça peut être tout autre chose. Ici, on a un mieux-être par rapport à un enfant, peut-être dans l'éducation ou les échanges parents-enfants. Sur le domaine pro, qu'est-ce que je peux vous dire? Le lys nous parle de hiérarchie, d'officialisation. Ça peut être aussi qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas pourquoi j'allais parler de la médecine de santé.
Oui, peut-être parce qu'on a eu le renard ici dans le domaine de la santé avec le livre. Et puisque le renard nous parle aussi de travail, voilà, médecine de santé pour certains d'entre vous, un rapport avec la santé et le travail. Ça peut être aussi l'apprentissage de la santé, thérapie ou toute autre chose, hein, médecine, etc. Donc maintenant, simplement, pour les énergies professionnelles, on verra le succès et la réussite avec un sentiment de légèreté, d'insouciance, de bonheur, de nouveaux caps, hein, officialisation clé. Ça peut être nouvelle clé de bureau, nouveau départ professionnel. Ça peut représenter aussi ceux qui sont indépendants avec un nouveau départ, avec une nouvelle activité, un nouveau cap ici. On a quelque chose de réjouissant, vraiment. Et vous aviez eu l'énergie échange cadeau. C'est une jolie carte positive, quelque chose de bon sur votre route les Verseaux, même s'il y a en contrepartie, bien sûr, des énergies qui sont à travailler. Alors, on va passer au tirage sentimental. Mes chers Verseaux, pour ce mois d'avril, vous avez le 10 de denier qui représente une grosse somme d'argent, peut-être sur un projet en commun. Achat-vente, ça peut être l'idée de recevoir une grosse somme d'argent, mais ce n'est pas que ça le 10 de denier, c'est aussi la sécurité, l'aboutissement de quelque chose au sein du couple. Que vous soyez en couple, triangulaire ou célibataire, on va avoir pour votre couple ici succès, bonheur, réussite. C'est une énergie de communication, d'harmonie ici, d'échange, retrouver équilibré dans la relation. Ça peut parler aussi de justice, d'administratif, avec quelque chose de réussi. Bon, voilà pourquoi on a sans doute eu la somme d'argent qui ressortait. Après, tout le monde n'est pas en lien avec un projet financier, hein. Ça peut être la victoire au sein de la relation, les Verseaux. Il y a quelque chose de plus positif ici. Alors, on va retrouver la sérénité, l'épanouissement, la nouveauté, la guérison et ici la maison. Bon, waouh, pourtant le jeu est épais quand même. On a dans la lignée, hein, c'est en raccord avec ça et aussi votre tirage, un mieux-être qui revient dans la relation aussi. La sérénité, cette envie de s'épanouir davantage, être dans un nouveau cap, un nouveau cycle. Bah oui, même pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre qui est bénéfique et qui vous sécurise. Y aller avec ce sentiment enjoué, ce sentiment d'engouement et de se dire « Ah ouais, cette personne, elle me plaît bien ». Allez, je vais rester concise, je vais rester sur les couples et les triangulaires. Naissance, projet maison, nouveau départ dans la famille, guérison au sein de la relation. Il y a du mieux. Alors, est-ce que c'est le printemps qui fait du bien? Je pense que c'est beaucoup de choses, hein. Vous avez passé un petit cap ces derniers mois de remise en question, de recherche d'harmonie. J'ai l'impression que ça se justapose pour ce mois d'avril et qu'il y a un mieux-être qui est partagé, si bien dans votre couple, hein, que ceux qui ont une amante ou un amant. Voilà. Ceux qui sont en triangulaire. On va faire simple. Cette notion de fluidité à l'intérieur, on la ressent parce que parfois, vous savez, hein, il y a des moments où on va se sentir bien sans forcément batailler dans tous les sens. Et c'est juste comme ça, hein. Faut prendre les énergies et de se dire hop, tranquille. Ça fait du bien, quelle que soit votre situation ici. Oui, on peut parler de grossesse, ça ressort, de projets maison, et tous ceux qui sont dans des projets immobiliers ou d'une situation à régler au niveau de la famille, là on verra un mieux. Ça peut aussi parler des travaux, ceux qui étaient en galère par exemple avec les travaux, on a aussi un mieux-être. Alors, moi je dirais que ce qui est positif, c'est l'ouverture d'esprit, savoir aussi lâcher prise, c'est de se reconnecter à vos passions, vos hobbies, le monde extérieur, si vous étiez un petit peu fermier. C'est à nouveau de sortir en commun, partager. Et ce qu'il faut travailler, c'est, alors je peux pas vous dire c'est la joie, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de mieux. Est-ce que les Verseaux, vous êtes ici du genre à vouloir davantage? Est-ce que vous êtes perfectionniste, vous voyez?
Il y a quelque chose de bon, sachez en profiter. Le verre est plein, il n'est pas vide. Profitez de la vie avec la personne de votre tête, la personne de votre cœur. Et s'il y a une tierce personne, il y a du mieux et sachez lâcher prise ici. Alors moi je dirais que pour les célibataires, on a effectivement une rencontre qui ressort. C'est peut-être, je peux pas dire que c'est une rencontre pansement, parce que quand on est séparés depuis un moment ou d'une manière un petit peu moins lointaine, il y a des personnes qui sont sur notre route, ou cette personne du passé qui peut revenir. On peut se dire ouais c'est une relation pansement parce que ça fait du bien, j'ai besoin d'oublier, j'ai besoin de penser à autre chose, mais ça va bien au-delà en fait. Moi échange de cadeaux, j'ai un effet de surprise. C'est que, je dirais, les célibataires qui laissent rentrer une personne sur leur route, même si vous vous êtes dit, oui, c'est juste comme ça en fait, c'est juste pour profiter, pour penser à autre chose, la personne en face, elle en a dans le caisson. J'ai pas dit dans le slip, dans le caisson. Ça veut dire qu'elle en jette, ça veut dire que finalement elle vous plaît. Et c'est ça qui est déroutant. Parce que vous étiez parti genre... avec cette notion, on verra bien ce qui va se passer, je me prends pas la tête, c'est juste comme ça, c'est juste passager pour me faire du bien. Et derrière tout ça, il y a, ah ouais, finalement, il y a une petite attache par rapport à cette personne-là. Donc, reste à voir ce qui peut se passer ici au niveau de cette rencontre. Les Verseaux célibataires, en tout cas, voici votre tirage. Sachez que je propose, en plus du taroscope mensuel, de petites guidances, de petits taroscopes toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Je vous embrasse et prenez soin de vous.